revenez vite tous. Apparemment, ça a coupé. On va reprendre. On est là. Le message est très important, il passera. Reconnectez-vous tous. J'attends qu'on arrive à 1000 avant de recommencer à parler. J'ai un message de paix à faire passer à la police de France et d'ailleurs. Donc, et du monde s'il le faut. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont au Sénat, qui ont des rôles où ils doivent faire passer des messages, mais je vois rien. Donc moi, je suis peut-être pas l'exemple à suivre, j'ai peut-être un casier de malade, mais en tout cas, je vais faire mon possible pour expliquer ce que je pense qui serait mieux pour nous, les gens de banlieue et les policiers. Voilà. Ajoutez-vous, il y a eu coupure. Il y a eu coupure. Il y a tellement de monde qui s'ajoutait, il y a eu coupure. Donc je reviens. Et ce message est également pour Mélenchon. Je ne connais pas son prénom. Merci pour tous ceux qui invitent les abonnés. Invitez vos abonnés. Revenez vite. Je recommence à parler à partir de 1000. Revenez vite. Merci pour ceux qui invitent les abonnés. Invitez vos abonnés. C'est pour nous. C'est pas que pour moi. C'est pour nous. C'est pour vous. C'est pour nous. Vous voulez quoi? Vous voulez que demain, des policiers cagoulés rentrent dans vos maisons et vous allument? Vous voulez que quoi? Des banlieusards demain cagoulés aillent dans des postes de police et tirent? C'est ça que vous voulez? Moi, personnellement, j'en veux pas. Je sais pas, vous, c'est ce que vous voulez. J'en sais rien. Moi, personnellement, j'en veux pas. D'accord? Donc, Coco, t'inquiète, hier, il était à la marche, hein, et ça l'a fait énormément réfléchir. Toute la nuit, j'ai cogité, j'ai dormi seulement 3 heures. J'ai cogité. Et j'ai des choses à proposer à la police de France, à M. Mélenchon, à M. Valls. Ils vont m'écouter, ils vont voir cette vidéo et ils vont me dire ce qu'ils en pensent. Et vous-même, qui êtes là, qui n'êtes pas seulement des gamins prêts à raconter de la merde, vous allez réfléchir à ce que je vais vous dire. Parce que ce que je vais vous dire, c'est tout simplement la vérité. Si maintenant vous dites, moi, Coco, t'inquiète, je suis un ouf, qu'est-ce qu'il raconte, un malade? Eh ben moi, je suis un ouf qui aimerait bien la paix entre banlieusards et policiers. Parce que moi, je vais vous dire autre chose. Quand je vois un policier qui risque sa vie pour aller sauver une jeune femme ou un jeune homme d'un pointeur ou d'un mec qui veut l'agresser avec un couteau ou etc. Eh ben moi, je vais vous dire quelque chose. Eh ben moi, ça me fait énormément plaisir. Et ce policier, après avoir commis cet acte héroïque, risquer sa vie pour sauver quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je connais pas, une personne qui allait se faire violer ou une personne qui était dans les flammes, hein, et ben moi, ce policier, je suis prêt à le prendre, ce policier ou ce gendarme ou ce pompier, je suis prêt à le prendre et le serrer dans mes bras. Moi, personnellement. Vous, je sais pas, vous. Vous, j'en sais rien. Moi, je sais pas ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne cet exemple pour vous faire comprendre quoi? Qu'il y a des bons et des mauvais partout. Dans les quartiers, dans la ville, dans les cités, il y a des gros fils de pute. Il y a des gros bâtards, il y a des chiens. Chez les surveillants pénitentiaires, il y a des gros fils de pute, il y a des bâtards, il y a des chiens. Chez les êtres humains, il y a des fils de pute, des bâtards et des chiens. Chez les policiers, il y a des fils de pute, des bâtards et des chiens. Chez les êtres humains, il y a des gens bien. Chez les gardiens d'administration pénitentiaire, il y a des gens bien. Chez les policiers de France et d'ailleurs, il y a des policiers bien. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour vous faire comprendre qu'il y a des gens bien et des gens mauvais partout. Ok? Ces policiers qui commettent des bavures et qui s'en tirent et qui d'après eux ont la conscience tranquille, croyez-moi, dans le fond ils n'ont pas la conscience tranquille parce que Dieu leur fait endurer ce qu'ils doivent endurer tous les jours, eh ben ce ne sont pas des gens bien. On peut même sortir des noms d'animaux, je ne les sortirai même pas, d'accord? Maintenant je vais vous dire autre chose, écoutez-moi bien. Pourquoi pas essayer de faire en sorte que les policiers et les gens de banlieue, nous les mecs de banlieue, qui commencent à en avoir marre. Parce que à chaque fois vous gagnez. Moi je vous l'avoue, à chaque fois vous gagnez. Il y a des bavures policières, il y a des Bouna Yarhamou, Mouchine El Arami Yarhamou, Adama Yarhamou. À chaque fois vous gagnez, c'est des sans-suite et c'est des frères à nous qui tombent en prison parce qu'ils ont brûlé des voitures, parce qu'ils ont agressé des collègues à vous pour se venger. On en a marre, Nous on veut plus jouer, moi je veux plus jouer. On en a marre, on dit stop. D'accord? Donc maintenant, vous les policiers de France, vous, Monsieur Mélenchon, vous, Monsieur Manuel Valls, vous qui êtes au Sénat tous les jours et qui faites des débats, hein?
eh ben, c'est à vous de nous prouver. On va faire un pas vers vous. On va essayer de faire un pas vers vous. Et ce pas vers vous commence avec ce périscope qui va tourner partout. Cette vidéo qui va tourner partout. Eh ben, on va faire un pas vers nous et vous allez nous montrer si vous voulez vraiment la paix entre banlieusards et policiers. Ou si vous voulez tout simplement que ça s'amplifie et que ça finisse comme au State et qu'un jour ou l'autre on s'entretue. Parce que je vais vous dire quelque chose de très simple. Dans nos banlieues, c'est pas nouveau. Il y a des reportages qui sortent chaque mois, chaque année. On a des armes, on a de la coke, on a de la drogue. Vous savez très bien comment ça se passe de Lyon à Paris, à Marseille, à Nice, à Dijon. Vous savez comment ça se passe. Vous savez ce qui rentre en France, ce qui sort. Vous savez très bien les grosses merdes qui vont marquer. Coco, t'inquiète, c'est une balance. Coco, t'inquiète, la honte, tu suces. Regardez ce que je vous réponds. Vous êtes tout simplement des merdes qui faites exprès de vous voiler la face pour faire les pseudo-thugs derrière vos écrans. Ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que nous, les gens de banlieue, voulons vivre dans la paix. Nous, on en a marre d'avoir l'image des gens catalogués, qui passons toujours pour les délinquants, qui allons dans les manifestations, qui cassons tout et tout. Donc, ça passe par le dialogue et pas seulement par les actes où on finit en prison, article un tel. Réfléchissez avec votre tête, bande d'imbéciles que vous êtes. Donc voilà moi ce que je propose. C'est bien beau de parler et de dire ouais, la police, ça c'est des bâtards. Faut des propositions. Vous savez ce que je vous propose, vous, les policiers de France, qui allez voir cette vidéo, qui la voyez sûrement en live, vous les journalistes, qui la voyez, qui allez faire tourner, qui allez faire votre métier au pas. Moi, Monsieur Mélenchon, Inch'Allah que vous répondez à ce message. Monsieur Valls, Inch'Allah que vous répondez. Moi, ce que je vous propose, vous savez, c'est pas compliqué. Pourquoi, à partir de l'âge de 8 ans ou 9 ans, il n'y aurait pas un suivi jusqu'à, par exemple, que on atteigne la classe de 3e ou 4e, je sais pas, de 8 ans ou de 9 ans jusqu'à la classe de 3e, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais dans nos banlieues, les petits, ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils sont déjà en train de crier « Nique la police, baisse la police ». Pourquoi? Parce que il y a un fil conducteur. Il y a un fil conducteur qui s'est installé. C'est-à-dire que les petits ne savent même pas le rôle d'un policier, ils ne le connaissent même pas. Mais ils sont en train déjà de dire que les policiers, c'est des bâtards. Nique la police, je vous l'ai déjà dit. Il y a des policiers, des gendarmes bons, il y a des policiers, des gendarmes mauvais. Comme les êtres humains, il y a des êtres humains bons et mauvais, des êtres humains bons et mauvais. On s'est compris. Mec de cité, pareil. Moi, je suis pas un mec qui a fait des longues études. Je vous parle et vous me comprenez, c'est l'essentiel. N'importe quel type d'âge, vous me comprenez, c'est l'essentiel. Pas besoin de vous sortir des anticonstitutionnellement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est pourquoi il n'y aurait pas de suivi. Oui, vous, les policiers de France, dites-moi ce que vous en pensez. Et même les policiers d'ailleurs, pourquoi il n'y aurait pas un suivi? Pourquoi, à partir de 9 ans, chaque année, les policiers ne viendraient pas dans les classes jusqu'à chaque année, c'est-à-dire de 9 ans jusqu'à l'âge de 14 ans, ou je sais pas, en 3e, je sais pas quel âge on a en général, j'en sais rien, j'ai arrêté l'école en 3e, l'école c'était pas mon fort, en tout cas mon message il est clair. Pourquoi les policiers ne viendraient pas dans les classes pour faire des sorties avec les enfants et les adolescents? Chaque année, au moins une fois par an, les policiers et les pompiers les ramenaient dans les commissariats, dans les hôtels de police pour leur expliquer le rôle d'un policier. Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et en échange, pourquoi une fois par an, il n'y aurait pas des portes ouvertes dans les banlieues, dans les quartiers, où les policiers viendraient pour discuter avec nous, les jeunes de banlieue? Hein? Pour vous montrer tout simplement qu'on est tous des êtres humains. Là, ce qui est en train de se passer, vous les policiers, vous les gendarmes, vous savez ce qui est en train de se passer? C'est que vous êtes dans votre coin en train de serrer la mine. On est dans notre coin en train de serrer la mine. À chaque fois, il y a des jugements qui tombent, il y a des choses bizarres qui se passent. Adama, Yalhamou, des hématomes après sa mort et dire qu'il a été victime d'un malaise ou d'un virus ou d'une maladie, je sais pas quoi, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Mouchim et Larami, les deux petits de mon quartier qui sont partis d'un accident tragique en moto où il y a eu des enquêtes de menées où on a vu que les policiers ont foncé sur la bécane, qu'il y a des choses qui ne sont pas passées dans les règles, que c'était pas normal et qu'on voit que les policiers sont tirés avec un sans-suite ou des juges, des mutations, tout, c'est pas normal. Moi, je vous le dis, vous avez gagné. Les policiers et les gendarmes, vous avez gagné si vous voulez. D'accord? Vous
avez gagné. Au plan judiciaire, on a compris, d'accord? Ça se passe toujours de votre côté. Il n'y a jamais rien qui se passe. Il n'y a jamais de policiers condamnés. On n'en voit pas. Il n'y a que des mauvais dans notre camp. Et aujourd'hui, ça prend de l'ampleur, hein? Donc moi, ce que je vous propose, pour vous montrer que dans les banlieues et dans les quartiers, nous, on n'a pas envie de faire la guerre parce que vous ne nous laissez pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez? On s'entretue entre nous. On s'entretue entre nous. Dans nos cités, pour de la coke, pour de l'héros, pour des trafics d'armes, on s'entretue entre nous, vous le voyez. Regardez les règlements de compte à Marseille, regardez ce qui se passe à Paname, regardez ce qui se passe à Grenoble, regardez ce qui se passe à Lyon, regardez ce qui se passe à Nice, regardez ce qui se passe dans les quartiers, les statistiques parlent d'eux-mêmes. On est capable de s'entretuer entre nous, alors qu'entre nous, on s'aime en vrai. On s'entretue pour de la drogue, pour des armes, pour de la merde. Vous ne pensez pas qu'un jour ou l'autre, cette situation peut faire en sorte qu'on pète les plombs et qu'on aille prendre les armes et qu'on aille contre vous? Oui, vous les policiers et les gendarmes. Moi, je vous dis la vérité. Je ne veux pas. C'est ce que moi, je ne veux pas. C'est ce que beaucoup de jeunes de banlieue, c'est ce que beaucoup de mères, beaucoup de pères ne veulent pas pour leurs enfants, pour tout le monde. C'est ce qu'on ne veut pas en général. Bien sûr, il y a quelques petits branleurs, quelques merdeux frustrés de la vie qui ont la haine personnels et ont des haines personnelles qui sont là à crier oui on veut que ça pète, blablabla, cachés derrière leur écran, mais sur le terrain ils n'y sont pas. Ça reste des merdes ces gens-là. La majorité des mamans, des papas, des jeunes de banlieue, des anciens de banlieue, ce que vous voulez, on ne veut pas de ça nous. On veut pas prendre nos armes et être en guerre banlieue contre police. Ça, vous avez vu ce qui s'est passé après Ziad Bouna et Hamou. Vous avez vu, c'est possible. Pourquoi vous cherchez à ce que ce climat revienne? On n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc moi, voilà, je fais cette proposition. Inch'Allah, j'espère que j'aurai une réponse de M. Valls, de M. Mélenchon, d'un policier, d'un haut gradé de la police française. Car ma vidéo, vous la voyez déjà. Les journalistes, vous êtes déjà tous sur l'écran. Quand, petite parenthèse, quand j'ai pris ma calage pour partir à Dijon, l'histoire de la calage, où ça a parlé d'airsoft, ici et ça, bref, on s'en fout, c'est Internet. Il y a plus de 30 journalistes qui ont appelé la GMF en disant, on comprend pas, monsieur Coco t'inquiète, aujourd'hui devait être à la GMF, faire un clip avec vous, monsieur le rabbin, journaliste de France 2 et tout, on le voit sur Periscope, qui est en train de parler de guerre de Kalachnikov, d'accord? Donc vous les journalistes, vous me suivez sur toutes mes pages, je le sais, vous le savez, car vous savez d'où je viens. Moi j'ai tenu plus de 10 ans en prison et j'ai subi plus de 4 ans d'acharnement pénitentiaire. Vous savez, vous ce que vous m'avez fait, vous savez la dureté du personnage qui est devant vous, dans des isolements à courir pendant 1 an, en hiver, en été, sur une demi-jambe, pour faire des footings, pour transpirer, à ne même pas vous demander une clope car je ne fume pas, à rester bonhomme du début à la fin. Vous savez la mentalité de bonhomme que j'ai, d'accord? Donc cette mentalité de bonhomme, faut qu'elle serve. Faut pas seulement qu'elle serve à dire ouais je suis prêt à faire la guerre contre un tel, on s'en bat les couilles de ça. J'ai acquis tout ça dans la cité, dans la France, dans la région parisienne. Énormément de gens m'aiment et me respectent par rapport à ce parcours. Donc ce parcours, faut l'utiliser car il y a des rappeurs qui ont des millions de vues et eux ne veulent pas utiliser ces vues. Ils n'ont pas le droit d'utiliser ces vues pour passer des messages comme ça. Donc je vous le redis, vous tous qui voulez la paix déjà, mettez des cœurs. Vous tous qui voulez la paix, mettez des cœurs. Vous tous qui voulez que entre les banlieusards et les policiers, les gendarmes, ça se passe correctement, je vous le redis, mettez des cœurs. Faites tourner ce périscope, invitez vos abonnés à fond. Créons, c'est bien beau de parler. Faisons quelque chose. Faisons quelque chose. Voilà ce que je vous propose. Un suivi chaque année de 9 ans jusqu'à la classe de 3e, une fois par an. Les policiers viennent, font des sorties avec les enfants, nous montrent qu'ils sont là pour nous protéger. Ils nous montrent qu'ils arrêtent de mettre dans la tête des plus jeunes et des banlieusards que la majorité des policiers n'est pas là pour avoir une haine anti-arabe, anti-noir, anti-blanc, anti-banlieusard. Montrez-le nous. En échange, vous verrez le retour. Les familles sont là, patientes, on fait des procès, on fait des demandes, ils vont patienter dans la douleur, que Dieu les protège, que Dieu les assiste, que Dieu les aide. Une fois de plus, il faut que Adama Yarahmou, ce soit le dernier. Après lui, il faut qu'il n'y ait plus personne. Donc, on fait comment? Vous, les policiers, on fait comment? Qui me regardez, on fait comment?
Vous, monsieur Mélenchon, on fait comment? Vous qui avez réagi à la mort d'Adama, Yarahmou, on fait comment? Vous, monsieur Valls, on fait comment? Que pensez-vous de ma proposition? Vous voulez rajouter des choses? Vous trouvez ça intéressant? Oui, non? Comment on fait? Nous, la banlieue, nous, Coco t'inquiète, moi, Coco t'inquiète, on veut des réponses. S'il vous plaît, donnez-nous des réponses. Donnez-nous des réponses. D'accord? On en a marre, ça ne peut plus durer. Ça ne finira pas comme au State. Il n'y aura pas des équipes de banlieusards cagoulés qui débarqueront dans des postes de police, qui tireront sur les policiers. Il n'y aura pas de policiers cagoulés qui débarqueront dans les banlieues, qui tireront sur les banlieues. Tout ça, il faut que ça cesse. À un moment donné, il faut que ça cesse. Hein? On est qui, nous? On est des chiens? Est-ce qu'on est des chiens? Les petits branleurs sur Periscope et sur YouTube qui diront une fois de plus « Oh, regardez, c'est une merde, il fait ça pour le buzz. » Ok, si vous voulez, qu'est-ce que vous proposez, vous, alors? Dites-moi ce que vous proposez, vous, alors. Si vous avez des couilles, faites comme moi. J'étais au placard. Je dénonçais des choses. En prison, j'ai fait des clips. J'étais visage découvert. Et j'ai annoncé, regardez ce que vous me faites, c'est la guerre. Je l'ai annoncé. J'ai subi des peines, des coups. En plus, aujourd'hui, je suis là. Dieu m'a gardé. J'ai annoncé, visage découvert, j'ai annoncé. Vous qui voulez pas la paix, bah annoncez-nous. Montrez vos visages et dites-nous ce que vous voulez. Dites-nous ce que vous voulez. À moins que vous supportez Daesh, vous supportez des terroristes. Apparemment, c'est parce que la majorité des banlieues et des Français veulent. Vous ne les supportez pas. Ces gens-là, personne ne les supporte. Donc, c'est soit vous êtes dans leur camp, soit vous êtes pour la paix. C'est pas compliqué. Hein? Parlez un petit peu intelligemment. Dites des choses intelligentes. Ce message va passer. Ce message passera. Tout à l'heure, j'ai fait un périscope. Il était à plus de 1500 vues. Il a été coupé. Bizarrement, on ne sait pas pourquoi. C'est pas grave. Ce périscope va tourner comme d'habitude. Il y aura un minimum plus de 5000 personnes. Va savoir s'il y en aura même pas au moins 10 000 qui vont le voir. Les journalistes en ce moment me regardent. Les policiers en ce moment me regardent ou me regarderont plus tard. Ils regarderont la rediffusion. Car je suis un individu qui est fiché, dangereux, oui. Apparemment, je ne suis pas l'exemple à suivre pour dire ce type de choses. Mais vous qui êtes l'exemple à suivre, vous qui êtes au Sénat, vous qui êtes ministre, vous, monsieur Mélenchon, pourquoi vous ne proposez pas ces choses-là? Pourquoi il faut attendre que ce soit un ancien braqueur, un ancien délinquant qui vous propose ces choses-là? Je ne suis pas l'exemple à suivre, mais moi, je vous les propose. Car moi, j'en ai marre de voir mes frères partir dans des conditions atroces, dans des conditions bizarres, et qu'à chaque fois, avant les élections, les banlieues s'enflamment, et ci et ça. Vous comprenez pas qu'il se passe quelque chose de bizarre? Vous, le peuple qui me regardez, vous, les banlieusards qui me regardez, vous comprenez pas qu'ils veulent continuer à nous utiliser? Certaines personnes veulent nous utiliser pour créer la flamme, l'incendie, la guerre. Nous, les Renois, les Rebeux, toujours les coups, la guerre, la violence. Vous comprenez pas que ça les fait chier quand on propose des choses logiques, quand on parle d'articles du code pénal comme eux? On est quoi? On est des sauvages. L'esclavage, c'est terminé. Les guerres, c'est terminé. On est en 2016. On est des gens réfléchis. On est nés en France. On est, comme moi, des Renois, des Français d'origine africaine, diverses. Des Renois, des Rebeux nés en France. On a le droit d'avoir notre mot à dire. Attention, Coco t'inquiète, il t'observe. Mais c'est le but de ce périscope, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Dites-moi tout de suite. Si j'ai dit quelque chose de mal, reprochez-moi-le. Merci pour tous les cœurs. Merci pour toutes les personnes sincères qui regardent et qui ne parlent pas. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Je vous pose une question. Je vous écoute. Dites-moi ce que j'ai dit de mal. Vous voyez comment c'est triste? Je parle, des personnes se plaignent de ne pas parler, et quand je leur laisse la parole, on voit rien. Tout ce que j'ai vu, c'est quoi? Sa solution, c'est un match de foot contre la police. Coco t'inquiète, 4+4. Kiko t'inquiète. Le 9-5 te soutient. Mais je sais, il n'y a pas que le 9-5 qui soutient. Merci, big up à vous. Je suis soutenu partout. Eh, vous comprenez pas ou quoi? Qu'est-ce que vous me racontez vos vies? Vous comprenez pas, vous qui essayez de faire croire des choses aux gens sur Internet par rapport à moi, vous comprenez pas que c'est mort? Parce que moi, je suis dans la rue tous les jours. Hier, j'étais dans une marche où il y avait des milliers de personnes.
J'ai annoncé que j'allais à cette marche. Les gens sur Periscope m'ont demandé, allez, regardez sur mon Periscope. Elle est encore là, la vidéo où j'annonce que je vais partir dans cette marche. Des gens sur Periscope m'ont dit, ouais, t'as des couilles, tu vas y aller, tu y seras toi. J'ai dit, oui, j'y serai. J'y suis allé, j'étais devant le cortège. J'ai aidé les frères à faire la sécurité pour guider la marche, pour pas trop que ça s'éparpille. Et ils en sont témoins. Je ne peux pas mentir sur des choses aussi graves. Les frères sont témoins. Les frères de Boyenval sont témoins. Qu'est-ce que vous me racontez? Et merci pour votre accueil. Merci quand je suis arrivé. Merci pour ceux qui m'ont dit, Coco, au moins toi tu parles et t'es là. C'est la moindre des choses. Je sais même pas pourquoi je vous dis merci. Je dois vous dire c'est la moindre des choses. Vous croyez quoi? Hier, un des frères de la victime, Yel Hamou, pendant le cortège, s'est mis à pleurer. Vous croyez que ça fait plaisir, des choses comme ça? Parce que ces choses ne vous sont pas arrivées à vous. Ça ne vous est pas arrivé à vous. C'est pour ça que vous prenez ça comme un jeu. Bande de gros branleurs que vous êtes. Vous qui savez que parler, raconter de la merde. Qui essayez de raconter des conneries et essayez de me discrédibiliser. Mais vous croyez que ça marche? Si ça devrait marcher, ça se serait fait depuis longtemps. Vous m'aurez vu depuis longtemps me faire monter en l'air. Vous aurez vu des gens, je sais pas, comme un petit branleur qui s'appelle Amine Morito, qui se fait fouetter dans la rue, frapper dans la rue. Vous comprenez pas que 90% de mon temps, je suis à pied. Je ne roule pas, je suis en métro, en train, à pied. Tout le monde me voit. Qu'est-ce que vous me racontez? Vous êtes des gros menteurs, des merdes. Coco t'inquiète propose un projet à la police française et au ministre et à monsieur Mélenchon qui a réagi à cette affaire. D'accord? Cette vidéo va tourner, cette vidéo sera sur YouTube. Je vais prendre la précaution de dire aux gens qui s'occupent de ma page YouTube, Facebook et tout, de prendre des liens de cette vidéo, de faire des mails. Il y aura au moins 30 mails qui vont partir aux grandes gueules, les gens qui aiment les débats. RMC, Mélenchon, tous ces gens-là, vous allez tous recevoir des mails si vous faites soi-disant les gens qui ne voyaient pas. D'accord? Voilà, la banlieue propose des solutions. Que pensez-vous de ça? Il faut que les jeunes de 7 ans, 8 ans, 9 ans arrêtent de dire nique la police comme ça pour rien. Il faut que, avant, pourquoi vous attendez qu'un mec de quartier mette les pieds en garde à vue parce qu'il est né avec une haine anti-flic? Pourquoi vous attendez qu'il mette les pieds en garde à vue pour outrage, pour bagarre, pour violence ou pour autre, ou pour trafic de drogue, alors que vous pouvez tout simplement anticiper la chose, venir dans son école en CM2 ou en 6e, venir lui dire, regarde toi qui est de banlieue, toi qui es renois, rebeu, juif, ce que tu veux, qui a grandi dans la banlieue et qui a la haine contre nous, eh ben viens, on va au poste, on va te montrer ce qui est notre rôle. On n'est pas comme ces enculés qui sont tout simplement des gens mauvais et qui ont une haine contre vous. Ça, c'est une minorité. C'est comme dans les banlieues, il y a une minorité de grosses balances. Il y a une minorité d'enculés, il y a une minorité de traîtres. À l'administration pénitentiaire, chez les surveillants pénitentiaires, il y a une minorité, ils ne sont pas tous comme ça. Moi, je vous parle, j'ai subi, moi, l'acharnement pénitentiaire. C'est une minorité qui était là pour me casser les couilles. Ils étaient 5, 6. Combien de surveillants sont venus? Il y a des surveillants qui sont venus qui m'ont fait rentrer des caméras pour que je puisse filmer ce que je vivais là-bas. C'est une minorité, les policiers vous aiment. Réfléchissez, les policiers, les gendarmes en général vous aiment. Franchement, répondez-moi par oui ou non. Est-ce que vous êtes content qu'on voyait des femmes ou des gens qui se font agresser dans la rue et que les policiers vont à leur secours? Répondez-moi, vous êtes content, oui ou non? Franchement. Oui, dites-moi des choses vraiment réelles, des choses vraiment franches. Oui et non, qu'est-ce que tu racontes toi? Oui. Ceux qui disent non vous diront jamais pourquoi ils ne sont pas contents. Est-ce que vous êtes content quand vous voyez une femme qui marche dans la rue, qui va se faire agresser par un pointeur, que les policiers arrivent en courant en mode super-héros, attrapent ce pointeur, le balayent, le ramènent au poste? Est-ce que vous êtes content quand vous voyez des policiers qui rentrent dans une maison en flammes, qui arrivent à extirper un gamin de 3 ans? Vous êtes content, oui ou non? C'est ça la vérité dans laquelle on vit. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est pas Bassem, Kiri James, Rof. Je m'en bats les couilles de ces gens-là. J'ai dit ce que j'avais à dire sur eux. S'ils sont pas contents, ils font ce qu'ils ont à faire si on se croise. Maintenant, moi, je vais vous dire un truc. Je suis un rappeur, je m'appelle Coco t'inquiète. Je suis aussi une grande gueule qui dit des vraies choses. D'accord? Maintenant, tout va changer. Après cette vidéo, je vais apparaître peut-être 1 fois ou 2 fois dans le mois. Allez, 2 fois dans le mois.
Et je vous ferai des clips et des sons qui en valent la peine. D'accord? Par exemple, mon prochain clip sera un clip sur la réconciliation entre mecs de quartier et policiers ou gendarmes. D'accord? C'est ça, faire de la musique. Dénoncer des choses, le rap sert à ça. Je ne vais pas partir faire partie de leur troupeau de merde. Je commençais à partir en couille. Avec ces histoires de clash, ces histoires de Bassem, je commençais à partir en couille. Cette marche, Adama et Al-Ahmou, ce que j'ai vu, m'a ouvert les yeux une bonne fois pour toutes. Maintenant, ça va être ça. Je dis être le rappeur du peuple. Eh ben, je vais faire des choses pour le peuple, Inch'Allah. D'accord? D'accord? Donc voilà. Maintenant, à part des haineux, des rageux, je ne ferai rien d'autre. Parce que les gens savent que je dis des vrais trucs. C'est des vraies choses. Ça, c'est ce qu'on vit. Coco T'inquiète a parlé, Coco T'inquiète était à la marche, Coco T'inquiète est sorti tout ça. J'ai dormi 2 heures, j'ai pensé à ça et je vous le dis, je vous l'expose. Message aux policiers de France et d'ailleurs. Que pensez-vous d'ouvrir vos postes, vos hôtels de police une fois par an à nos frères, à nous les banlieusards, de 9 ans jusqu'à la classe de 3e, une fois par an, pour nous expliquer votre vrai rôle, pour expliquer aux mecs de banlieue, à tous ces jeunes qui grandissent et qui pensent que vous êtes des mauvais, à peine sortis du berceau, ils pensent que vous êtes mauvais, parce qu'ils voient des faits divers, vous vous en rendez compte? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ce n'est pas une bonne solution? En échange, est-ce que ce ne serait pas une bonne solution que vous veniez dans nos quartiers, dialoguer avec nous? Est-ce que ce n'est pas une bonne solution que vous viviez dans la paix, que nous vivions dans la paix? Je sais que jamais tout ne sera tout rose. C'est impossible. Je sais très bien. Car le mal vit sur terre et est là pour mettre des bâtons dans les roues. Ça, on le sait. En tout cas, vous, les mecs de banlieue, de France, de Lyon, de Nîmes, de Dijon, de Nantes, de Monaco, vous, tous ceux qui me regardez, vous les Parisiens, les Parisiennes, les banlieusards, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'on s'entretue avec la police? Que nos petits frères, nos petites sœurs souffrent? Que les mamans, les papas souffrent? Ou vous voulez qu'on arrête tout ça tout de suite avant que ça parte en couille? Qu'est-ce que vous voulez? Vous dites que moi je veux la paix, que je suis fou, que je suis con? Eh ben, si Inch'Allah je dois être le seul fou et le seul con, tout seul dans mon coin, pendant que vous pensez guerre, alors qu'on ne sait même pas pourquoi, eh ben, Inch'Allah, grâce à Dieu, je resterai ce seul fou et ce seul malade mental, tout seul dans mon coin, à proposer des choses comme ça. Ouais, je resterai et fier de l'être, quitte à rester seul au monde, à penser, à proposer des choses comme ça, eh ben, Inch'Allah, je resterai tout seul dans mon coin à le faire et à le penser. D'accord? Posez-vous les vraies questions, posez-vous les vraies questions. Eux qui réfléchissent toujours au Sénat, à l'Assemblée et tout. Pourquoi des propositions aussi simples ne sont pas proposées depuis tant de temps? Pourquoi avant chaque élection, il y a toujours des banlieues qui brûlent? Il y a toujours des frères à nous qui meurent dans des circonstances bizarres, dans des postes de police. Pourquoi? Pourquoi s'il y a des boulins, il y a l'Ahmou? Pourquoi Mouchemela Yahmi, il y a l'Ahmou? Pourquoi Adama, il y a l'Ahmou? Pourquoi? Et j'en passe, et j'en passe. Je parle même pas de ce qui se passe en Amérique. Invitez vos abonnés. Invitez vos abonnés. Ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est pas le rap game. C'est pas le rap gay. C'est la vraie vérité. Parce que moi, je vous dis, si une guerre pète entre policiers ou autre guerre civile, Renoir au bœuf, vous croyez vraiment que vous assumerez, vous qui êtes derrière vos écrans, vous croyez vraiment que vous assumerez quand vous verrez vos potes défoncer au hasard, des gens rentrer chez vous cagoulés, tirer dans le tas? Hein? Quand vous verrez votre mère en train de se faire monter en l'air, tirer dessus, hein? À part pleurer et faire des péris et parler derrière vos écrans, qu'est-ce que vous ferez? C'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant, pas demain, après-demain. C'est maintenant qu'il faut réagir. Vous tous, ces grandes gueules qui avez des millions de vues, hein, vous tous, ces rappeurs, vous, oui, Kerry James, il y a 2-3 jours, je t'ai traité de suceur, car tu as dédicacé Bassem dans un de tes sons, tu l'as invité à venir, d'accord? Eh ben, je vais te dire même autre chose. Et vous savez quoi? Je vais vous dire même autre chose. Moi, je suis pas une grosse merde. Celui-là qui est pas content, qui aime pas Coco T'inquiète, il peut m'inviter sur un ring où il peut me chercher et régler ce qu'il y a à régler. Je ne suis pas caché. En attendant, un bonhomme, c'est agir comme un bonhomme. Et moi, le bonhomme que je suis, eh ben, regardez ce que je dis. Vous avez des fiertés? J'ai une grosse fierté. Sûrement une plus grosse fierté que vous. Moi, derrière les barreaux, à 400 km de chez moi, je ne suce aucun surveillant.
Je garde mes couilles, je garde la tête haute et je suis devant vous. D'accord? Je suis largement plus fier que vous. Mais j'essaye d'être intelligent. Oui, vous tous que j'ai insultés. Kerry James, pour des raisons bien précises. Demon One, pour des raisons bien précises. Rof, pour des raisons bien précises. Bassem, pour des raisons bien précises. Je ne n'ai jamais déclenché la guerre. J'ai seulement répondu à des attaques. Et bien aujourd'hui, regardez-moi ce que j'ai à vous dire. Vous voulez continuer à perdre votre temps à faire des clips de rap qui font des millions et des millions de vues, qui ne passent aucun message, ou vous voulez nous montrer, vous tous, que vous êtes des bonhommes, hein, prendre vos couilles et partager cette vidéo qui s'adresse aux policiers de France et aux policiers d'ailleurs. Pour montrer, vous, oui, montrez, Kerry James. Apparemment, Skyrock, tout ça, c'est fini. Apparemment, tu es indépendant. Bah, montre-nous que tu aimes la banlieue. Partage le message de Coco, t'inquiète. Vous partagez les messages de gens comme Bassem Breki. Hein? Vous partagez des messages comme Bassem Breki, qui parlent des beurettes, des renois, des ci, des ça, de la merde. Maintenant, vos frères qui se font tuer dans la rue. Mokobé, t'étais à la marche hier, Mokobé. Ma vidéo, tu vas la voir. T'es sûrement en train de me regarder. T'es un bonhomme, Mokobé. Montre-nous que t'étais à la marche, pas seulement pour être présent. Partage cette vidéo. Partage-la. Montre-nous. J'ai fait la réalité des prisons en cavale. Ça a été partagé par des gens comme Mister You. Big up à toi. Ça a été partagé par des gens comme Dieudonné. On a eu des différends. Big up à toi quand même. Je mets ma fierté de côté, je parle de choses essentielles. Ça a été partagé, les gens l'ont traité de grosse merde, de pointeur. J'ai peut-être eu des différends avec lui aussi. La réalité des prisons a été partagée par des gens comme Lafouine, comme Canardo. Faut pas l'oublier. Vous les traitez de ci, de ça. Je me suis moi-même embrayé contre eux. Mais la vérité, c'est que quand il y a des vraies causes pour la banlieue, eh ben on voit les individus et les vraies personnes qui réagissent. D'accord? Le buzz, tout ça, on s'en bat les cacahuètes, bande de grosses merdes. Notre périscope doit servir à quelque chose. D'accord? D'accord? Réfléchissez 2 secondes. Vous croyez que si c'est la guerre, vous allez assumer ou quoi? Vous croyez que hier, pendant la marche, les gendarmes, c'est pas des policiers. Si la marche serait partie en couille, vous croyez qu'après quelques sommations, les gendarmes n'auraient pas eu le droit de nous tirer dessus si la marche ne se serait pas passée dans le calme? Hein? Respect à tous les frères de Boyonval qui ont réussi à quadriller la marche, qui ont fait que la marche s'est bien passée. Respect à vous tous qui étaient présents pendant la marche, qui avaient respecté les proches de la victime. Yalla Ahmou. Hein? À un moment donné, les gens, faut que vous compreniez. Faut que vous mettiez de cocotte, faut que vous mettiez toute la rancœur qui, on sait même pas qui existe. Pourquoi? La rancœur que vous avez, pour certains, sur Internet bien sûr, hein, la rancœur que vous avez contre Coco T'inquiète, ces groupes qui ont été créés contre Coco T'inquiète pour essayer de me salir, qui racontent de la merde, comme, regardez, hein, ça va être très simple, hein, regardez la merde, hein, vous allez voir. Attention derrière toi, MDR, tu surjoues mal. Va boire du lait de poule, calme-toi, tu t'agites autant que Bassem, arrêtez d'avoir le seum. Et je m'arrête là. Réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous pensez que ça, c'est ça sort de la bouche de personnes qui vivent en France, qui veulent la paix, qui vivent la rue, qui vivent la vraie vie tout simplement? Ça vient de ces gens-là ou ça vient de personnes qui créent des groupes sur Internet pour diviser les Arabes, les Noirs, les policiers, les... Hein? Réfléchissez. Merci pour les cœurs. Ceux qui mettent des cœurs ont compris en 3-4 secondes la logique que j'ai apportée. Réfléchissez. Réfléchissez. Est-ce que vous pensez que tous ces faux profils, ce ne sont pas pour la plupart des malades mentaux ou des gros porcs cachés derrière leur écran ou des frustrés de la vie qui ne sont là tout simplement pour vous faire croire des choses? Coco T'inquiète a un vrai vécu. Mes 10 dernières années de ma vie, c'est pas une fierté, elles sont sur Internet. Tout le monde sait. Il y a des gens qui arrivent même à dire son casier judiciaire est faux. Vous vous en rendez compte? Cette phrase, normalement, doit tous vous alarmer. Vous ne comprenez pas que les gens, je les dérange. Les gens sont partis dire que mon casier judiciaire était faux. Tellement les gens ont la haine de mon passé. Tellement les gens n'arrivent pas à sortir un dossier sur moi. Oui, je vous rassure. Vous tous qui supportez Coco T'inquiète, vous supportez un vrai de vrai et vous le savez. Maintenant, c'est bien beau de supporter un vrai de vrai. Mais à quoi est-ce que ce vrai de vrai sert?
Invitez vos abonnés. Invitez vos abonnés à mort. Invitez vos abonnés à mort. À quoi est-ce que supporter un vrai de vrai sert? Hein? Eh bien, ce vrai de vrai doit vous le rendre. Vous êtes là à me soutenir? Eh bien, moi, je dois vous apporter autant que je peux avec ce soutien que vous m'apportez. D'accord? Est-ce que vous pouvez me rappeler, s'il vous plaît, les gens intelligents qui regardent ce périscope, maman, papa, enfants intelligents qui regardent ce périscope, qui ne sont pas là seulement pour diviser, est-ce que vous pouvez me rappeler quelles sont les propositions, quelle est la proposition très simple que j'ai faite aux policiers de France, que j'ai faite au ministre M. Valls, que je viens de faire à M. Mélenchon? Est-ce que vous pouvez me la marquer, s'il vous plaît? Montrez-moi que tous ces crimes atroces vous font mal. Même si ça ne vous est pas arrivé à vous, ça peut vous arriver demain. Ça, c'est la réalité. Qu'est-ce que j'ai proposé? Est-ce que ne serait-ce qu'une personne peut me marquer intelligemment qu'est-ce que je viens de proposer à la police de France? Inch'Allah. Hein? Bien sûr, liberté, égalité, fraternité, l'INA, 3900. Regardez, que tout le monde brûle en enfer avec tous ces êtres humains si débiles. Je vois ce que tu veux dire, Proverbe. Réconciliation. Merci pour les pouces, la paix. Oui, mais vous n'avez pas bien... Je suis obligé de vous le répéter, c'est très important. De toute façon, vous allez voir les périscopes, les replays pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, je vous le répète. En gros, vous avez compris que bien sûr, c'est la paix que je propose. Mais regardez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je propose aux policiers, vu qu'il y a de la haine dans nos banlieues et partout dans les quartiers, il y a une haine envers la police de plus en plus jeune, de plus en plus tôt. Je propose aux policiers qu'à partir que l'enfant, que l'être humain, à partir de l'âge de quartier, pas seulement dans les banlieues, partout en France, ça doit être établi en fait, c'est pas un jeu, ça doit être un cycle, une fois par an, à partir de 9 ans, chaque année scolaire qui subira une fois par an jusqu'à l'école de 3e, que des policiers viennent pour faire des sorties, pour que les hôtels de police et commissariats soient ouverts, pour expliquer aux gens de banlieue, aux gens en France, aux Français, aux Noirs, aux Maghrébins, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a que des Renois et des Rebeux qui ont la haine contre les Français. Il y a même des Français contre les policiers, il y a même des Français, il y a même des Juifs, il y a de toute origine. Vous les policiers qui me regardez là entre votre pause, vous qui faites un travail très dur en général, hein? Vous n'êtes pas tous catalogués. Si moi, Coco t'inquiète, je vous parle comme ça, c'est que vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tous catalogués. Arrêtez d'avoir la haine. Arrêtez d'être dans votre coin, d'avoir la haine et de tenir votre brolique et d'avoir juste envie de casser du noir de l'arabe. Vous les banlieusards qui êtes dans vos coins, qui avez la haine parce qu'il vous arrive des choses très tragiques, je vous comprends moi-même. Dans mon casier judiciaire, j'ai des agressions envers policiers. Et moi-même, je me suis déjà fait défoncer. Oui. Arrêtez d'avoir la haine, ce n'est pas la solution. La solution, c'est le discours. La solution, c'est aller envers l'autre. Nous ne sommes tous que des êtres humains. Je vous demande qu'il y ait un cycle qui soit établi de 9 ans jusqu'à la classe de 3e. Les policiers, venez dans nos écoles. Venez prendre les jeunes, expliquez-leur quel est votre rôle. Les pompiers aussi commencent à se faire caillasser des fois dans des interventions. Vous en rendez compte ? Est-ce que vous vous en rendez compte? Il se passe des choses très graves. Nous, la France, le pays, la France, nous, les Français nés en France d'origine différente, nous devons montrer l'exemple au monde. Pourquoi nous ne montrerons pas l'exemple au monde? Montrez-leur. Montre-leur qu'il y a un cycle qui soit établi. Venez vers nous. Expliquez-nous votre métier de 9 ans à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans, jusqu'à l'école de 3e, une fois par an. Ça coûte quoi? Qu'est-ce que ça coûte? Vous arrivez à sortir des jeunes et les ramener dans des piscines quand ils sont en primaire. Prenez des jeunes, ramenez-leur à l'hôtel de police. Monsieur Mélenchon, Monsieur Valls, je vous parle. Les journalistes, je vous parle. Vous en avez pas marre de tout ce qui se passe? Vous croyez que les vies humaines, c'est du papier? C'est de la merde. Les gens sont nés sur Terre pour se faire tuer. Gratuitement comme ça. Les familles des gens sont là pour pleurer. Gratuitement comme ça. Que voulez-vous qu'on pète les plombs dans nos quartiers? On s'entretue entre nous. Vous voulez qu'on prenne nos armes et qu'on soit en guerre police contre banlieusards? On le fait entre nous. Réfléchissez. On peut le faire contre vous. On ne le veut pas. On ne le veut pas. S'il vous plaît, vous les policiers de France, réveillez-vous. Les gendarmes aussi, les pompiers, réfléchissez.
Des solutions peuvent être établies. Établissons des solutions. Tous mes pseudo-ennemis, à qui j'ai même pas cassé la gueule. Juste, il y a eu des mots qui ont été échangés. Réfléchissez. Ma fierté est mise de côté. Mettez votre fierté de côté. Après, attention. N'allez pas dire que je vous suce, que j'ai peur de vous. Vous savez comment me rencontrer, vous savez où m'attraper. Si vous avez un problème, hormis ce message qui passe, qui est pour la nation, qui est pour nos petits frères, qui est pour nos mères, qui est pour nos parents. Si vous avez un message envers moi, si vous avez un problème envers moi, vous savez comment me rencontrer, vous savez comment faire. Publiez ce message et rencontrez-moi, je m'en bats les couilles. Moi, vous ne me faites pas peur, je n'ai peur que de Dieu et vous le savez. D'accord ? Sinon, je ne m'afficherai pas à faire des périscopes, à dire que je serai dans tel endroit et je n'irai pas m'afficher devant des milliers de personnes. D'accord ? Voilà, ça c'est la vérité. On dit que je sniffe, on dit que je prends des médocs. Là, je vois que je prends de l'alcool. Je vous le rappelle à tous, Coco T'inquiète est agent de chez agent. Hein, regardez les temps, regardez. Hein, regardez. Il en manque même pas une. Je sors de 10 ans de prison. Même un surveillant pénitentiaire qui me déteste le plus, qui me haït tous les jours, ne peut même pas vous sortir un dossier sur moi. C'est pas possible. D'accord ? Donc voilà. Donc avant de couper ce périscope, vous tous mes frères et sœurs qui me regardez, je vais vous demander encore une dernière chose, une dernière fois. Avant que ce périscope tourne, car il va tourner énormément, tout le monde le verra. Avant que vous les journalistes, vous le fassiez tourner, je vous le demande une dernière fois. Quelles sont les propositions que j'ai faites au ministre de l'Intérieur, aux journalistes, aux policiers, à M. Mélenchon qui a parlé de cette histoire. Il y a la Hamou, j'ai même pas envie de prononcer son nom. C'est pas un jeu. Hein? S'il vous plaît, quelles sont les propositions que je viens de faire? Je veux le voir marqué au moins une fois. S'il vous plaît. Tout le monde s'en fout, Jasmine? Eh ben regarde ce que je fais, Jasmine. Je te bloque. Comme ça, tu t'en fous avec eux. D'accord? Tout le monde s'en fout que des jeunes de cité, de banlieue meurent. Parce que c'est pas ton petit frère à toi. Hein? Tout le monde s'en fout, c'est ce que tu veux me dire, toi? C'est ce que tu veux faire croire aux gens, toi? Toi qui as la haine contre moi, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis Renoir, peut-être parce que je viens pas de ton patin. C'est ce que tu veux faire croire aux gens. Tout le monde s'en fout que des gens dans les banlieues meurent. Hein? Tout le monde s'en fout qu'une guerre entre policiers, banlieusards et gendarmes puisse éclater. Tout le monde s'en fout. Tu veux faire croire ça à qui, toi? Tu veux faire croire ça à qui, toi? T'es le chétan, ma copine. Voilà tout ce que t'es pour dire des paroles comme ça. Pour dire des paroles comme ça, tu peux marcher. Tu sais pas, t'as aucune conscience, aucune idée de ce que tu racontes. Ta mère, demain, peut marcher dans la rue et peut se faire tirer dessus. Juste à cause de cette histoire. Par des policiers cagoulés qui auront pété les plombs. Parce que ces mêmes policiers, 3 jours avant, se seront fait tirer dessus par des banlieusards cagoulés qui auront pété les plombs, qui seront partis leur tirer dessus. C'est ça que tu veux, Jasmine? Derrière ton petit écran, hein? C'est ça que tu veux? C'est ce que tu veux, toi, grosse merde. Tu veux de l'action. T'es une perverse, tu veux rigoler de ces choses-là. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, les mecs de banlieue, les mecs de Paname, la France, les banlieusards de France, les provinciaux, ce que vous voulez, les gens dans le monde, c'est pas ce qu'on veut. Personne ne veut ça. D'accord? Il y a seulement des groupes de personnes qui veulent ça pour créer des divisions. Ces gens-là ne gagneront pas. D'accord? Rappelez-moi une proposition que j'ai faite, s'il vous plaît. Mes frères et mes sœurs qui me suivaient et qui mettaient les cœurs depuis tout à l'heure, depuis le début. D'accord? Un encadrement pour nos enfants. Merci Cindy. C'est facile de bloquer les gens et de l'insulter Coco dans toute sa splendeur. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu changeras rien du tout. En tout cas, le voyou, comme vous voyez, le mauvais exemple, comme vous voyez, essaye de mettre une pierre à l'édifice. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je viens de voir marqué, tu parles, mais pourquoi tu vas pas les niquer? Vous voyez? Les diviseurs, toujours pareil. En gros, là, on vient de me dire pourquoi je vais pas niquer la police. T'as raison, Coco, t'inquiète. Cette France est raciste, Coco. Personne t'écoute. Personne m'écoute. Mais ce périscope aura minimum plus de 10 000 vues sans aucun partage, juste avec mes partages à moi. Tu vois ce que je veux dire? Donc 10 000 personnes, c'est pas rien. Et dans ces 10 000 personnes, il y aura minimum 1000 journalistes, il y aura minimum 1000 policiers. D'accord? Donc, ça fait des mois et des mois que des gens comme toi parlent en disant « Personne t'écoute, personne te suit ». Mais c'est bizarre. Tu as juste à aller consulter ma page et mes périscopes que je fais. D'accord? Tu verras, c'est tout. Je m'en fous des chiffres. J'en ai rien à foutre de tes chiffres, de ce que tu racontes. J'en ai rien à branler. Moi, tout ce que je sais, courage poteau, le combat continue. S'il vous plaît les frères, énormément de cœur. Et je veux voir
un hashtag, je suis Adama. S'il vous plaît les frères. Nous sommes tous Adama. Toi qui es blanc, noir, arabe, qui vis dans des provinces, dans des banlieues, à Paname, ce que tu veux. Nous sommes tous Adama. Il y a mon père lui. Hashtag, je suis Adama. Je veux voir ça partout. Je veux pas voir de Waza. Je veux pas voir si. Montrez-moi. Montrez-moi que vous êtes des êtres humains, qu'il vous reste un cœur, que vous avez une âme. Montrez-moi. Mettez que des hashtags et des cœurs. On est là pour la paix. Quelqu'un fait le malin, quelqu'un va trop loin. Quelqu'un s'attaque à vous. Vous avez le droit de vous défendre. Mais on est là pour la paix. Merci les frères. Merci. Merci. Je suis algérien et je suis Adama. Merci. Merci pour tous ces cœurs. Merci pour tous ces mots. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait vraiment plaisir. Les gens qui sont là, merci pour tous ces hashtags. Merci. Les gens qui sont là pour créer la division ne gagneront pas. On est plus nombreux qu'eux. Notre force, c'est de leur montrer que nous aussi, on peut être intelligents. Notre force, c'est pas seulement montrer qu'on a de la patate dans les mains et aller taper et aller tirer. Merci pour tous ces hashtags. Merci. Je vous aime. Noir, blanc, je vois de toutes les couleurs. Je vous aime. Les gens qui essayent de mentir, d'inventer des trucs, ça marche pas. Les gens qui ont la haine, ça marche plus, ça marche pas. Voilà. Je vais couper ce périscope. Je compte sur vous pour faire tourner. La proposition a été faite. Monsieur Mélenchon, Inch'Allah, j'espère que vous serez le premier à répondre comme vous avez été l'un des premiers à réagir à cette affaire. Monsieur Valls, vous tous qui êtes au Sénat, vous allez l'entendre, les journalistes, vous les journalistes, s'il vous plaît les journalistes, vous étiez présents pendant la marche, vous avez fait de très beaux articles, où il n'y a pas eu de débordement. Pendant 10 secondes, les gens dans la foule ont pété les plombs et ont commencé à crier, en gros, nique la police. C'est normal, les gens avaient la haine. J'ai vu vos articles, les journalistes, franchement, je vous remercie de ces articles que vous avez fait dans Libération, dans le 20 minutes, etc. Car ces 10 secondes de débordement, vous avez bien précisé qu'il y a eu un débordement pendant 10 secondes, mais que tout est revenu à l'ordre très vite. Vous n'avez pas fait les enculés en disant « Oui, regardez, tous ces rebeux, tous ces renois ont crié leur haine envers la police. » Non, vous avez respecté. Franchement, vous avez mes respects. Et vous avez le respect de tous ceux qui étaient présents pendant la marche. D'accord? Hein? Vous avez notre respect. Les articles étaient nickel. Voyez, tout comme des mauvaises personnes, il y a des bons et des mauvais journalistes. Donc vous, les journalistes, je m'adresse aussi à vous. Regardez cette proposition. Inch'Allah, donnez-nous en plus des propositions. Moi, j'y ai pensé, j'ai ça. J'ai cette l'âge, je suis personne. J'ai dormi 2 heures hier. J'ai dormi 2 heures, j'ai cette proposition. Faites tourner cette proposition, les journalistes. Si vous avez d'autres propositions, vous les autres gens, je m'en bats les couilles d'être le seul à parler. Je m'en fous, moi, que les caméras soient tous braquées sur moi. J'en ai rien à foutre. S'il y a d'autres gens qui veulent parler, parlez, donnez-nous des propositions. Faisons en sorte que nos petits frères, que les banlieues, que les gens aillent mieux. Aidez-moi, vous les grandes gueules de Périscope, vous qui avez des milliers de personnes, des millions de personnes qui vous suivez, amis ou ennemis, donnez des propositions. Je m'en bats les couilles, donnez-les. Que vous m'aimez ou que vous m'aimez pas. Les journalistes, montrez que vous êtes là pour partager les choses essentielles. On veut que le pays aille mieux, d'accord? On veut que ces terroristes aillent tous se faire enculer, qu'ils soient punis par Dieu. On veut que les choses aillent mieux. On veut que ces diviseurs arrêtent de nous diviser. S'il vous plaît. Policiers de France et d'ailleurs, c'est un message de la banlieue. S'il vous plaît. Trouvons un terrain d'entente. Nous ne voulons pas de guerre entre vous et nous. On s'entretue dans la rue entre nous. On est capable de faire la guerre contre vous. Vous le savez très bien. Regardez le nombre d'armes qui tournent dans les quartiers en France. C'est pas une fierté. Vous savez, on n'en veut pas de ça. Trouvons une proposition. Vous êtes des gens bien. Quand vous aidez des enfants à sortir d'incendie, quand vous aidez des femmes à arracher des femmes des mains d'un pointeur, d'un violeur, quand vous condamnez des Jacques Dutroux pour des actes ignobles, tout le monde vous aime. Tout le monde vous aime et moi le premier. Tout le monde vous aime, tout le monde est prêt à vous serrer dans vos bras. Hein? Tout le monde vous aime. Faut arrêter de dire que tous les policiers, tous les gendarmes sont mauvais. C'est une minorité. Faisons en sorte que les choses se passent mieux entre vous et nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
je vous laisse. Merci à tous ceux qui supportent et à tous ceux qui vont faire tourner ce périscope. Et Dieu seul sait, et moi-même je sais que vous êtes nombreux. Les haineux, je ne peux rien pour vous. Si vous avez la haine, parce que Coucou T'inquiète vient de proposer quelque chose que même Manuel Valls ne propose pas, je n'y peux rien. Moi, je m'en fous. Je ne suis pas dans un concours ou dans une concurrence. On était sur le terrain, on a vu, ça nous a fait réfléchir. Vos clashs de merde, vos ci, vos ça, j'en sors. À partir d'aujourd'hui, je ne prononcerai plus un nom de ces merdes de rappeurs qui racontent de la merde pour le buzz. Même ils m'attaquent, je ne répondrai plus. Aujourd'hui, je suis là pour la banlieue et pour le peuple. J'ai commencé comme ça avec ma cavale et la réalité des prisons. Cette histoire, cette mort tragique de mon frère Adama, Yerahmou, m'a fait réfléchir. Les frères m'ont parlé, m'ont dit Coco T'inquiète, on croit énormément en toi. S'il te plaît, ne tombe pas dans cette caricature de rappeur de merde, de rap game. Sors de là et sois là pour nous, comme tu as commencé pour nous. D'accord? Eh bien les frères, je reviens avec vous. Et je serai là pour vous. Inch'Allah. D'accord? Force et honneur. Liberté, égalité, fraternité. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Tous les haineux qui inventeront quoi que ce soit après cette vidéo, on n'en a rien à foutre. Nous, on est là pour la paix. C'est les actes qui comptent. On parle sur Périscope et on est sur le terrain. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Personne n'est dans ma tête à savoir si je mens ou je mens pas. Je suis sur le terrain. C'est la vérité et c'est la réalité. Merci. Bakiwan. Bonne journée. Empereur Onyx. Merci Lina. Merci. Merci pour tous les cœurs. Les médecins s'inquiètent, retournent à l'hosto. Si je dois me faire interner parce que j'ai des convictions comme ça, internez-moi, isolez-moi de vous. Isolez-moi de vous. Si je dois me faire interner parce que je veux la paix entre policiers et banlieusards, internez-moi. Oui, j'y vais en courant. Si c'est le prix, si demain, écoutez-moi bien, si demain je dois être enfermé en psychiatrie parce qu'on dit que Coucou T'inquiète veut la paix entre policiers et banlieusards et français, est-ce que vous voulez, j'y vais. Si le fait que j'y aille, la paix s'instaure, sur Allah Tout-Puissant, enfermez-moi, j'y vais. Et vous, vous vivrez dans la paix. Au moins, je sais que mes petits frères, que nos mères, que les gens qui ont des enfants vivront dans la paix. Et c'est moi qui aura déclenché ça. Et là, oui, je serai le plus heureux du monde, tout seul là-bas, dans ma psychiatrie. Et ouais, ça fait rigoler certains, mais c'est la vérité. Salam alaikum. Faites tourner. Journalistes, on compte sur vous. Les banlieusards comptent sur vous. Policiers, au gradé de la police, les banlieusards, la banlieue, la France, la région parisienne, la province, comptent sur vous, faites tourner. Monsieur Mélenchon, la banlieue compte sur vous depuis longtemps, vous le savez. La banlieue, la province compte sur vous, noirs, français, arabes, juifs, turcs, on compte sur vous, faites tourner, s'il vous plaît. Monsieur Valls, faites tourner. Salam alaikum.